Jean Castex, donc, qui a annoncé la reconduction de la prime Macron afin de pousser les entreprises à faire un geste pour leurs salariés. Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vignot, journaliste au Point. Alors si on revient un petit peu en arrière, cette prime elle n'est pas nouvelle, hein. Elle a été instaurée en 2019 de mémoire. Et reconduite en 2020. Ouais. Voilà. Et est-ce que jusqu'à aujourd'hui, on peut dire que c'est un succès déjà? Alors, un succès, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a bénéficié à environ 4 millions de salariés à peu près chaque année. Donc voilà, ça a permis de distribuer 5 milliards d'euros aux salariés qui en ont bénéficié, dans la limite de 1 000 euros. Donc oui, on peut dire que les entreprises quand même ont joué le jeu. Avec une prime moyenne qui est de moins de 500 euros. Hein. Oui, moins de 500 euros, ça dépend évidemment de ce que peut faire l'entreprise, voilà, puisque le plafond est à 1 000 euros et donc la plupart des salariés, évidemment, il y en a qui touchent plus, il y en a qui touchent moins et donc la moyenne, c'est à peu près 400 euros. Voilà, cette prime donc reconduite en 2020, qui est toujours optionnelle, pas d'impôt sur le revenu, pas de cotisation sociale, encore une fois, pour l'entreprise, jusqu'à 1 000 euros. Et est-ce que ça va être la nouveauté cette année, le fait que les entreprises peuvent donner jusqu'à 2 000 euros de prime, mais tout ça est conditionné, hein? Oui, c'est ça. Alors, il y a un premier étage qui sera ouvert aux entreprises pour verser 1 000 euros. Et si jamais elles veulent monter jusqu'à 2 000 euros, ça sera centré sur les bas salaires. Alors, on ne sait pas encore quel est le niveau exactement. Ça doit faire partie de la discussion avec les syndicats et le patronat. Le gouvernement voulait faire un geste envers les travailleurs de la deuxième ligne, comme avait dit Emmanuel Macron. Et donc, comme c'est très compliqué de dire qui est concerné et pas concerné, eh ça sera possible pour les entreprises qui ont signé des accords d'intéressement, qui négocient par branche sur l'amélioration des carrières, ou par entreprise d'ailleurs, sur l'amélioration des carrières de gens qui sont assez mal payés, des professions qui sont ce qu'on appelle traditionnellement de la seconde ligne. Et donc pour eux, la prime pourra monter jusqu'à 2 000 euros maximum. Enfin, mettre un plafond à 2 000 euros quand la moyenne est à 400, ça marche pas. Bien sûr, oui, mais on peut considérer qu'il y a certains employeurs qui ont conscience qu'il faut faire un effort pour des salariés qui ont été indispensables, notamment pendant le premier confinement, et qui sont rémunérés assez faiblement. Et là, pour le coup, entre les 1 000 et 2 000 euros, il y aura des exemptions, de cotisations et tout? Oui, tout à fait. Ça sera aussi exonéré pour inciter les entreprises à verser. La question, c'est à quel salarié exactement on va verser cette prime, à quel niveau de rémunération ils y auront droit. Tout ça est encore pas fixé et donc encore en négociation. Et donc, il faut, voilà, tout le monde ne peut pas espérer toucher 2 000 euros parce que les entreprises sont dans une situation qui est effectivement et c'est ça, assez compliquée. Ouais. Et c'est le fond du sujet, parce qu'on voit bien cette bonne intention, c'est louable de la part du gouvernement avec cette prime qui est reconduite, mais certains disent que ça va générer potentiellement peut-être des déceptions pour les salariés à l'arrivée, parce que les entreprises sont pas toutes, loin s'en faut, en bonne santé, notamment pour le coup, on pense aux petites boîtes, aux TPE, dont la trésorerie est tendue, dans le rouge, déficitaire, et qui n'auront pas les moyens de verser. Comme d'habitude, c'est souvent effectivement les grandes entreprises qui ont les moyens de verser cette prime. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a des salariés qui n'en ont pas besoin, hein. Puis elles emploient beaucoup de salariés, ces grandes entreprises. Mais effectivement, tout le monde ne sera pas sur un pied d'égalité. Le gouvernement a décidé de ne pas la rendre obligatoire. Donc ça, où certains syndicats rêvaient qu'elle puisse être obligatoire, mais vu l'état des entreprises, le gouvernement n'a pas fait ce choix. Et donc il a décidé de faire un geste supplémentaire pour monter jusqu'à 2 000 euros. De toute façon, le premier étage, il faut savoir que c'est limité à des salariés qui sont rémunérés jusqu'à, a priori, si c'est comme les autres années, c'est pas encore fixé pour cette année, mais c'est jusqu'à 3 SMIC. Donc au-dessus de 3 SMIC, déjà, on ne peut pas la toucher, cette prime. Donc ce sera plutôt pour des salariés qui n'ont pas des très très bons salaires et qui en ont besoin. Donc le premier étage et encore plus le deuxième étage à 2 000 euros. Mais comme ce deuxième étage à 2 000 euros concernera moins de salariés, peut-être que les entreprises qui voudront la verser pourront monter un peu plus sur le montant, puisqu'il y aura moins de personnes concernées par définition. Ouais. C'est assez rare, mais on a une forme d'unanimité entre la CGT et la CFDT, puisqu'on a Philippe Martinez qui dit à peu près la même chose que Laurent Berger de la CFDT, qui aurait souhaité que cette prime soit rendue obligatoire pour le coup par le gouvernement, qui n'a pas écouté pour le coup, il n'a pas entendu les partenaires sociaux. Hein. Oui, bien sûr, mais c'est toujours facile pour les syndicats de réclamer des primes défiscalisées. C'est pas le gouvernement qui la paye, ce sont les entreprises. Ils avaient réclamé un geste rapide pour les travailleurs
travailleurs de la deuxième ligne, ils ont eu la prime Macron qui ne devait pas être reconduite, avec un deuxième étage, donc ils ont déjà obtenu plus que ce qu'ils réclamaient, enfin plus que ce qui était prévu au départ. Alors certes, ils auraient aimé que ça aille plus loin, mais enfin c'est un peu le principe d'une concertation où chacun a sa position et où on doit naviguer entre la nécessité d'améliorer les conditions des gens qui ont beaucoup travaillé pendant le premier confinement, qui se sont déplacés, qui étaient exposés, et puis la nécessité de ne pas trop fragiliser les comptes des entreprises. Et donc c'est l'arbitrage qu'a fait le gouvernement. L'entreprise, pour le coup, quand on écoute le patronat, notamment le MEDEF, prime qui a été accueillie assez timidement, assez fraîchement par les organisations patronales, et avec cette idée, encore une fois, de désillusion potentielle, parce que beaucoup d'entreprises ont vécu une année catastrophique, calamiteuse, leur pire année, et donc elles ne seront pas très enclines à verser. C'est ce qu'on disait, c'est qu'il y aura peut-être moins de distribution de primes que les autres années. C'est ce qu'a suggéré le patron du MEDEF, le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux. Dans le contexte actuel, il risque d'y avoir moins de primes, peut-être plus concentrées sur les bonnes personnes, je ne sais pas, mais moins de primes que les autres années. Il ne faut pas attendre des miracles. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la prime, c'est un symbole. C'est pour dire tout de suite, on vous a entendu, le gouvernement fait de la politique. Il essaye de montrer qu'il a des préoccupations sociales, même si ça ne va pas assez loin pour les syndicats. Mais a priori, ce qui est important, c'est les négociations de branches qui sont engagées sur les métiers identifiés comme étant de la seconde ligne. Il y a un rapport qui a été publié, donc il y a des métiers identifiés, avec une liste très variée. Je n'ai plus exactement la liste en tête, mais notamment, par exemple, les caissières de supermarché, le nettoyage, ceux qui nettoient les bureaux le matin et le soir très tard, ce genre de choses. Ce genre de métier. Et donc, pour eux, il y a des négociations dans les branches professionnelles pour inciter les branches à la fois peut-être, dans le meilleur des cas, revaloriser les minima de branche, c'est-à-dire les salaires minimaux qui est appliqué dans cette branche. Vous savez qu'il y a un SMIC, un salaire minimum qui est appliqué à tout le monde, et un salaire minimum par branche professionnelle. Et donc parfois, ce salaire minimum, il est descendu en dessous du SMIC. Donc ça veut dire que la personne est payée au SMIC, mais donc ça veut dire que la personne ne bénéficie pas d'un salaire plus élevé que le SMIC. Et donc on pourrait revaloriser ces minima de branche. Ça, c'est dans le meilleur des cas du point de vue des salariés qui pourraient en profiter. Et le patronat dit on pourrait éventuellement revoir l'évolution de carrière de ces gens-là, améliorer leur formation, faciliter la valorisation des acquis de l'expérience, donc valoriser toutes les compétences acquises au cours de la carrière par des diplômes de formation continue pour leur permettre d'évoluer dans l'entreprise pour pouvoir passer d'un poste à l'autre. Donc ça, c'est tout un tas de solutions qui seront négociées à ce qu'on appelle à moyen terme, c'est-à-dire encore plusieurs mois, et on en verra peut-être les premiers résultats probablement en 2022. C'est le ciblage qui est intéressant pour le coup aujourd'hui, le ciblage sur ces travailleurs de la seconde ligne, c'est ça le sujet? C'est ça, exactement, parce qu'on veut les rémunérer plus conformément à leur utilité sociale par opposition à l'utilité, à la productivité du travail qui d'habitude fait que, évidemment, ce sont des compétences rares, plus recherchées, des informaticiens qui sont évidemment plus rémunérés, et donc on veut rééquilibrer ça à la lumière de la pandémie. Mais pas avant 2022. Pas avant 2022 parce qu'il faut que les branches négocient, ça dépendra des branches, ça dépendra quand est-ce qu'elles ont conclu des accords, est-ce qu'elles ont conclu des accords, quand est-ce qu'elles les mettent en œuvre, et ça pose d'énormes problèmes. Quand on interroge Geoffroy Roux de Bézieux là-dessus, il a l'habitude de dire « Ok, c'est très bien, on voudrait essayer de relever ces minima de branches, mais dans certains secteurs, c'est très compliqué, par exemple dans le nettoyage. » Dans le nettoyage, souvent, il y a des appels d'offres et on externalise ce nettoyage et on essaie d'avoir les prix les moins élevés. Et donc, les appels d'offres, souvent, ne permettent à peine de rémunérer au SMIC les salariés qui travaillent dans ce secteur-là. Il faut interdire les appels d'offres, puis c'est tout. Surtout, ce qui est paradoxal, c'est que les appels d'offres publics, pour des raisons pour contenir la dépense publique, ce qu'on conçoit, mais ce n'est pas forcément la meilleure manière, le critère de choix des institutions publiques, notamment des hôpitaux, c'est de prendre le prix le moins cher sur la prestation et donc forcément vous avez recours à tous les expédients possibles et imaginables pour éviter de revaloriser trop vos salariés, sinon vous ne remportez pas l'appel d'offres. Et donc Geoffroy Roux de Bézieux met un peu de cette façon le public sous pression en disant si on veut changer toute la chaîne de valeur, rémunérer les gens selon leur utilité sociale, il va falloir changer complètement d'optique et donc accepter dans un certain nombre de domaines d'augmenter les prix. Et augmenter les prix, ça peut être à la fin des coûts qui sont répercutés sur le consommateur.
Et donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne seront forcément pas dans ces professions revalorisées, qui, au final, auront des hausses de prix qui passeront dans certains services. Voilà. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Par exemple, si les ménages veulent mieux rémunérer les gens qui font le ménage chez eux, peut-être qu'il faut accepter de payer les personnes qui font le ménage chez eux plus cher. Ils bénéficient déjà d'un crédit d'impôt. Et donc, ça veut dire que ces prestations vont devenir plus chères. Ce que je retiens en fini là-dessus, Marc, c'est que il ne faut pas attendre monts et merveilles de cette prime Macron, a priori cette année. Non, mais en revanche... Et surtout si on ne travaille pas dans un grand groupe. Bien sûr, mais du point de vue de l'objectif qui est de revaloriser les travailleurs de la seconde ligne, il faut voir à un peu plus long terme. C'est un mouvement qui s'enclenche. Est-ce que ça sera un mouvement suffisant? Est-ce que le gouvernement va suffisamment mettre la pression sur les branches professionnelles? Est-ce que les branches professionnelles ont les moyens de faire? Est-ce qu'on peut sortir en France d'une économie où il y a beaucoup de bas salaires et où on a fait beaucoup d'exonérations sur les bas salaires pour créer des emplois, ce qui marche très bien à juste titre. Mais le problème, c'est qu'il peut y avoir un effet, on ne sait pas s'il existe vraiment ou pas, mais il peut y avoir un effet trappe à bas salaire. C'est-à-dire que si vous augmentez la rémunération de quelqu'un qui est proche du SMIC ou au SMIC et que vous le faites franchir certains seuils, il y a un seuil notamment très important à 1,6 SMIC, et vous perdez toutes les exonérations de charges. Et donc forcément, les entreprises ne sont pas incitées à revaloriser les salaires au-delà de ce seuil. Alors la question, c'est est-ce que les entreprises pourraient supporter d'augmenter les salaires ou est-ce qu'elles pourraient supporter d'avoir moins de baisse de charges à ces niveaux de salaire? Et tout cela est très débattu. Et c'est pour ça qu'il y en a qui expliquent, notamment l'économiste Gilles Berset, qui écrit le rapport sur la revalorisation du SMIC chaque année, qui explique que c'est très difficile de revaloriser le SMIC au-delà de l'inflation, parce que sinon, ça détruit des emplois. Et donc, aujourd'hui, il y a un mécanisme qui s'appelle la prime d'activité qui permet de compléter le salaire des gens au SMIC, mais qui est payé par l'État. Donc, c'est de la dépense publique. À l'explication signée, donc, Marc Vigneault, journaliste au Point. Merci beaucoup, Marc. Merci, David. Bonne journée, salut.